Passe d'Arda, contrôle de Mbappé, finition. Ça va être ça cette saison. Ce schéma-là, vous allez le revoir. Le passeur, le buteur. Le passeur, le buteur. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Victoire du Real Madrid 4-0 face à Tyrol. En vue des responsabilités que Xabi Alonso donne à Arda, de la confiance qu'il lui accorde, c'est ce duo-là que limite qu'ils vont essayer de créer avec Kylian. Parce que Arda, c'est ce joueur qui va constamment trouver des attaquants avec des passes sorties de nulle part. C'est lui qui a la créativité, c'est lui qui a la magie. Un peu comme Mesut. Et Kylian, c'est lui qui va finir les actions. J'aime cette action qui va malheureusement pas finir au fond. Où tu vois Arda trouver une passe entre les jambes du défenseur pour que Kylian frappe. Malheureusement, il va pas marquer le but. Je sens que cette saison, c'est un schéma qu'on va beaucoup revoir. Et c'est vrai que le Real Madrid, on les avait pas revus depuis la débâcle contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Où franchement, en termes de pressing, c'était n'importe quoi. Notamment le duo Mbappé-Vinicius. Et là, côté Vinicius, franchement, il y a du mieux. C'est vrai que l'équipe adverse, c'est pas la meilleure équipe pour jauger un pressing. Voilà, c'est pas non plus la meilleure équipe qui sort le mieux les ballons. Mais en tout cas, côté Vinicius, on a senti beaucoup plus d'engagement. Même si sur les actions offensives, on duo avec Kylian, ça fonctionne toujours pas. Voilà. Offensivement, c'est pareil que la Coupe du Monde des clubs. Par contre, Mbappé, offensivement, rien à dire. 2 buts. Il fait même cette passe d'à Rodrigo qui part dans son dos. Et ce duo-là, c'est clair qu'il marche mieux que le duo avec Vinicius. Et ça, on le sait depuis la saison dernière. Les deux joueurs, t'as l'impression qu'ils s'entendent mieux sur le terrain que le duo Mbappé-Vini. Non, c'est clair que ce sera Vini le titulaire, Xabi Alonso va devoir faire en sorte que les deux matchent ensemble. Voilà. Est-ce que ce sera Arda la solution à tous ces problèmes-là? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir faire quelque chose pour ces deux joueurs-là. Il faut qu'il y ait une condition qui finisse par se créer. Rassurant, c'est ce que je dirais sur le match, les gars. 4-0 du Real Madrid. Premier contact rassurant, les gars, c'est par rapport à Mbappé. Aujourd'hui, auteur d'un super match, doublé, passe décisive. Il a renouvelé les courses, il a fait le pressing, il a tenté des frappes, il aurait pu mettre un triplé, il a loupé un face-à-face. En plus, aujourd'hui, on voit qu'il a adopté un style de jeu un petit peu spécifique. C'était, il se mettait en retrait, il prenait la balle, il utilisait quelqu'un comme point d'appui, puis il partait en profondeur. Ça a très très bien marché. Il a eu une super connexion avec Arda Güler. Arda Güler, je vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo directement sur lui parce que c'est trop. On vient d'envoyer un signal fort à tous nos haineux. Venez surtout pas me dire, oh, c'est Tyrol en face. Et alors? Il y en a qui ont joué ici il y a quelques semaines face aux auteurs de Dragon Ball Z. Est-ce que nous on a parlé? Aujourd'hui, j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid et c'est une chose qui est très rare. On se rappelle tous de la saison dernière lorsqu'on était sous Carlo Ancelotti. Rarement aujourd'hui, j'ai même envie de dire que j'ai pas vu de flop à part Vinicius qui était un peu en dessous des autres. Même lui aujourd'hui, les amis, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Déjà, les efforts défensifs qu'il a fait aujourd'hui avec Kylian Mbappé, juste pour ça, je les applaudis. Surtout Kylian, les amis, sur ce match-là, il est irréprochable. En Tyrol ou pas Tyrol, faut bien commencer quelque part. La seule chose que j'espère, c'est que face aux grosses équipes, il va falloir qu'on joue de la même manière. Faut pas qu'on se chie dessus. Parce qu'on se connaît, on est capable de sortir ce genre de prestations-là. Et face aux grosses équipes comme le FC Barcelone, on se chie dessus. On est là, on joue pas comme... On est là, on joue pas de la même manière que d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui, encore une fois, qui m'a impressionné, les amis, c'est cet homme-là. Je le trouve bizarre, lui, là. Pour un défenseur aussi jeune, les amis, lui, là, il va falloir le contrôler. Il est trop calme, je trouve. Même sous pression, les amis, le gars, il est jamais en panique comme les Rudiger. Ouais, toujours calme, des belles relances, des passes en profondeur. Il sait tout faire. Pour son premier vrai match depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a montré plus de belles choses que Trent Alexander-Arnold depuis qu'il est là. Oui, je l'ai trouvé bon défensivement et même offensivement. Franchement, le gars, il n'est pas dégueulasse. Il combinait bien avec Vinicius, avec Genuisen. Son match était juste top, les amis. Et pour terminer, les amis, El Maestro Arda Güler. Carrément, lui, j'enlève mes lunettes. Le frérot, il a été impeccable. Il est trop fort, ce petit, les amis. Il a lâché tellement de caviar aujourd'hui que c'est ça pour Kylian Mbappé, Vinicius, le gars, il est inarrêtable. La qualité est trop parfaite. Alors Victoire 4-0 du Real Madrid face à Tyrol en amical. On ne leur a rien laissé. Notre club est en rédemption. La reconquête est en marche. Kylian Mbappé est définitivement le meilleur joueur du monde et on peut déjà lui remettre le Ballon d'Or 2026. Toutes les personnes qui sont descendues du train Kylian Mbappé, où êtes-vous maintenant? Que faites-vous? Vous criez au génie, n'est-ce pas? Nous vous laissons remonter dans le train, mais attention, c'est la dernière fois. Vous avez trahi le club une première fois. Nous ne l'accepterons pas une deuxième. Le match d'aujourd'hui n'est pas une victoire. Détrompez-vous. C'est un message. Cette saison, nous allons tout éteindre. Nous allons récupérer nos dus. Nous allons récupérer nos couronnes. Notre équipe, aussi magnifique soit-elle, est composée de génies. Mais il n'y a qu'un chef de guilde. Et ce chef, c'est Kylian Mbappé Lotin. Est-ce que vous avez vu son match? J'ai rarement vu un joueur aussi fort de toute ma vie sur 90 minutes, mais j'ai pas peur de le dire. Cette saison sera grande pour le Real Madrid et il faudra le voir pour le croire. À la Madrinha Damas. Pour ceux qui vont dire c'est que Tyrol en face, arrêtez de tirer des conclusions contre des équipes aussi nulles, on verra contre des gros gna 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 gna. Faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais on a pris du plaisir devant ce match du Real Madrid. Kylian Mbappé qui sort une prestation aujourd'hui qui aura été
excellentissime. Je sais pas ça remonte à quand la dernière fois que j'ai dit ça de Mbappé, mais il te sort une prestation aujourd'hui qui aura été monstrueuse. C'est un Mbappé aujourd'hui qui était libre offensivement, tu le voyais dans l'axe, comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit. Il décrochait, il faisait des bons appels en profondeur, il était bien servi, il était bon dans la finition. Mbappé applique les consignes de Xabi. Maintenant on verra ce que ça va donner en Liga et après contre des plus gros adversaires, parce que d'abord il va falloir que le Real Madrid continue de jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui. Là, il faut pas se dire, bah, on verra contre un gros, on verra contre le Bayern, on verra contre le Barça. Non, il faut déjà que le Real remette ce qu'ils ont mis aujourd'hui, ils le refassent contre d'autres équipes. 4-0 pour le Real Madrid face à Tirol. Je vais parler de lui, j'ai le droit en fait. Quel match de Mbappé. Quel match de Mbappé. Bon, c'était face à une équipe qui était inférieure au Real Madrid avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de Tirol. Mais on sait que par rapport à la saison passée, Mbappé il avait pas mal d'aspects à améliorer dans son jeu, notamment au niveau de son pressing, de sa complicité avec ses coéquipiers, des retours défensifs. Ils vont lui reprocher pas mal de choses. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui dans ce match en tout cas, c'est qu'il a nettement gommé pas mal de défauts qu'on lui reprochait justement, et il recommence à prendre la profondeur comme il faut, comme on l'aime. Et on l'a vu aujourd'hui, il décrochait pas mal, mais il partait directement en profondeur. Il décrochait pas pour garder le ballon, organiser le jeu ou je ne sais quoi. Décrochait, il s'appuyait sur un joueur et il partait direct. Et on a vu que ça faisait mal. On a vu que ça faisait même très mal. Donc, si on continue comme ça cette saison, je pense qu'on a une arme en notre possession qui va nous faciliter pas mal de choses si on l'utilise bien. Laissez-moi vous le dire. Mbappé, c'est 2 buts, une passe décisive aujourd'hui. Le joueur donc le plus en vue côté Real Madrid. Il a été bon. On a le droit de le dire aussi, c'est pas interdit. On sait que c'est le grand méchant loup, que pas mal de personnes ont du mal à juger ses matchs. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été bon. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. 4-0 les gars. Victoire du Real Madrid face au WSG Tirol en ce match amical de pré-saison. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, mais il y a également 2-3 points négatifs les gars. On va commencer par les points positifs. Alors lui, on peut en parler ou pas? Il a la dalle. C'est trop, c'est trop. Le mec, il était à fond, il a couru d'ailleurs, il courait sur le porteur de balle, il a fait des efforts. Quand il n'en fait pas, on le dit. Maintenant qu'il en a fait, on va le dire aussi. Maintenant oui, reste à voir sur plusieurs matchs et reste à voir lors des grandes rencontres. Mais les gars, il m'a régalé. J'ai pris du plaisir. Il s'est amusé, il s'est lâché. C'est ce Kylian Mbappé qu'on aime. Un Kylian décoincé. Un Kylian qui a pété un coup. C'est-à-dire, il s'est lâché complètement. Et ça fait plaisir. Un autre point positif, les gars, Eder Militao. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai commencé la propagande il y a 1 mois et je suis fier de ma propagande. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur la longévité, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais ce mec-là doit s'instaurer dans la défense. On n'en veut plus de Rudiger, qui d'ailleurs, lui, je vais en parler après. Ensuite, Arda Güler, la pépite turque. Pareil, ma propagande, les gars, elle est pas finie. Et Dieu sait, les gars, depuis que j'ai commencé la propagande, il y en a qui m'ont dit, ouais, non, t'es trop sur Arda Güler. Eh, les gars, c'est normal. Et là, il nous a même pas encore montré 100% de son talent. Ça arrive, ça vient. Mais ce mec-là, c'est trop. Dina Hussein, le chill guy originel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler longtemps? Le mec, il est imperturbable. Il fait trop plaisir et ça fait du bien de le regarder jouer. Carvajal, il nous a montré encore une fois qu'il est en train de revenir petit à petit. Il commence à être en jambes et il nous sera très utile. Alvaro Carreras, les gars. Ce mec-là, je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, il est beaucoup plus rassurant qu'un Fran Garcia. Même si j'ai pas envie de taper sur Fran Garcia, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Fran Garcia, il va nous servir aussi. Faut qu'il reste d'ailleurs. Mais Carreras doit être le titulaire indiscutable. J'ai beaucoup aimé son match, même si je trouve qu'il n'est pas encore à 100% non plus. Ensuite, les gars, les points négatifs. Je pense que je vais vous faire une partie 2 pour les points négatifs, les gars. Et Vini, il en fait partie. Rendez-vous à la partie 2. Vous pensez vraiment qu'on va prendre un but? Clean sheet assuré. Et je crois aujourd'hui c'est 4 buts qu'on leur met, hein. Ouais, ça fait 4-0, c'est ça? Ouais, ça fait 4-0, c'est ça. Je connais mon Real, je connais mon karaté, je connais mon Chabi Ball. Concernant les as qui paraît du match qu'on a joué à Scred, Alaba au mitard. Vrai. Concernant la renaissance de Militao. Vrai. Mais que ça soit la dernière fois que j'entends Kylian Mbappé défend sur un terrain de football. Et que ça soit la dernière fois que je lise que Fran Garcia est intouchable, or qu'il joue comme Speed. Passons à ce mec. Ne vous faites pas berner. Oui, il a marqué, mais pourquoi à votre avis? Son ex, elle lui a envoyé un message avant la rencontre. Elle lui a dit, si tu marques, nous deux, ça repart. Concernant Carreras, vous roulez le R et ensuite vous... T'as capté? Carreras, je t'aimais pas à cause de ta goufa, hein. Au nom de Dieu, fais même franche rideau si tu veux. Qui c'est qui t'a enseigné le football pour être aussi fort? Toi et ce petit blondinet, quand je vous regarde, je crains rien. Je suis serein. Tous les ballons doivent passer par vous. Chaque action doit débuter de vos pieds. Et au fait, toi là, j'ai peut-être 23 ans, mais... Je crois que je vais afficher des posters de toi dans ma chambre si tu continues. Toi là, ça peut pas sortir. Je t'aime trop même. Mon gars. Je vais faire une vidéo sur toi là, tout de suite. Et t'en vas pas trop loin là. Dépose le brassard. Touche plus. Là, victoire 4-0 du Real Madrid en match amical contre le FC Tirol. On va parler des points positifs ensemble dans le bon.
Là, les gars, j'ai envie de parler de Eder Militao. Il a joué quasi 60 minutes, il a mis un but de la tête. Et vraiment, les gars, il a été solide et ça fait plaisir. Parce que je pense que cette saison, les titulaires, ce sera Militao et Hussein. Ensuite, les gars, j'ai envie de parler de mon gars, Arda Boss. Arda Boss, les gars, il a été trop fort. Il est trop fort, ce mec. Vraiment, les gars, cette saison, c'est sa saison. Il va être en pétard, il va être titulaire dans toutes les rencontres. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Les gars, j'ai envie de parler de Alvaro Carreras. Pas vu tout son potentiel, surtout vu l'adversité en face. Mais les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un latéral technique au Real Madrid. Un latéral gauche, quand tu lui passes la balle, t'as pas peur qu'il la perde, t'as pas peur qu'il la rende à l'adversaire ou je sais pas quoi. Vraiment, les gars, ce Alvaro Carreras, que du positif à en tirer aujourd'hui. Ensuite, les gars, personne va parler de ce mec, je pense. Mais est-ce que vous avez vu son entrée? Gonzalo, les gars, c'est un œuf de malade mental. Sa compréhension du jeu, sa qualité dans les combinaisons, les gars, ce mec est trop fort. Enfin, pour finir, même si je l'aime pas, on est obligé d'en parler. Doublé de Mbappé, plus passe D, bon match, rien à dire. Un match très facile du Real Madrid à l'image de ce but, centre de Brahim Diaz, tête de Militao, le ballon finit au fond, ouverture du score. Deuxième but signé Kylian Mbappé sur une récupération d'Arda Güler, belle passe d'Arda Güler, contrôle orienté de Mbappé, la balle finit au fond, 2-0. Troisième but du Real Madrid, passe de Tchouaméni, accélération de Mbappé, il élimine le gardien, il marque 3-0 pour le Real Madrid. Quatrième but du Real Madrid, Kylian Mbappé passeur, passement de jambe, passe à Rodrigo, frappe de Rodrigo, 4-0 pour le Real Madrid. En tout cas, le Real Madrid a dominé cette équipe de Tyrol, c'était bien évident. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé a montré qu'il est en jambes et il est prêt pour la saison qui va bientôt débuter. Quant à Rodrigo, il n'était pas titulaire, il a commencé son match sur le banc, mais dès qu'il est entré, il a eu l'occasion et il a mis la balle au fond. Concernant Vinicius, certes, il n'a pas staté aujourd'hui, pas de passe décisive, pas de but, mais il a été très important. J'ai vu son pressing, les gars, et Vinicius, il a bien écouté les consignes de Xabi Alonso. Concernant Dean Huijsen, c'est lui le patron de cette défense, les gars, il n'y a rien à dire. Beau match d'Arda Güler. En tout cas, Arda Güler, c'est un joueur qu'on va beaucoup suivre cette saison parce que Xabi Alonso n'a pas caché que c'est lui qui va gérer le milieu de terrain. Il va s'appuyer sur lui. Donc, en tout cas, Arda Güler, il doit beaucoup bosser.